Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons en Savoie survoler l'abbaye d'Hautecombe sur la rive sauvage du lac du Bourget, sur la commune de Saint-Pierre-de-Curtille, à 2 pas d'Aix-les-Bains et de Chambéry. Pour continuer à me suivre sur YouTube, sur ma chaîne Laurent Collard Mes vols de drone, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le petit pouce bleu. Merci, allez, à bientôt. Surplombant le romantique lac du Bourget en Savoie, l'abbaye d'Hautecombe a été fondée par des moines cisterciens au XIIe siècle. Elle abrite les tombeaux des princes de Savoie et des derniers rois d'Italie. Cette majestueuse abbaye de style gothique, chargée d'histoire, est toujours occupée par une communauté religieuse. Le lieu invite à la méditation. Un éperon rocheux surplombant le lac du Bourget sur sa rive occidentale appelée Côte Sauvage. C'est dans ce site isolé, en lien étroit avec la nature, qu'est fondée l'abbaye d'Hautecombe en 1125 par des moines cisterciens, sur la commune actuelle de Saint-Pierre-de-Curtille en Savoie. L'abbaye devient rapidement prospère grâce à de nombreuses donations. Son rayonnement s'élargit, des évêques y séjournent régulièrement. L'abbaye devient le lieu de sépulture des princes et des comtes de la maison de Savoie. Un moine de Hautecombe devient même pape en 1241. Au début du XVe siècle, l'influence de l'abbaye d'Hautecombe diminue car elle tombe aux mains d'abbés plus intéressés par le profit que par l'aura religieuse. Les vocations se font moins nombreuses et donc aussi, devenue un bien national français à la Révolution, elle est pillée puis abandonnée et tombe en ruine. C'est le roi du Piémont, Charles Félix, qui fait renaître l'abbaye au XIXe siècle pour en faire une nécropole en hommage à ses ancêtres. À cette époque, la Savoie est en effet rattachée au Piémont. Charles Félix confie la restauration de l'abbaye à un architecte piémontais qui adopte le style baroque troubadour. L'idée est de respecter le plus possible l'architecture d'origine. L'abbaye est ornée d'une profusion de fresques, statues, peintures, bas-reliefs. Elle est rendue au culte en 1826 et à nouveau occupée par des moines cisterciens. Le roi Charles Félix est enterré à l'abbaye ainsi que son épouse. La vocation de nécropole se poursuit jusqu'au dernier roi d'Italie, Humbert II, inhumé en 1983, rejoint par son épouse Marie-Josée en 2001. Aujourd'hui, c'est la communauté du Chemin Neuf qui poursuit la vocation de prière et d'accueil de l'abbaye. Des visites guidées permettent de découvrir le riche patrimoine de l'abbaye et ses trésors artistiques. La grange batelière, située près de l'embarcadère, date du XIIe siècle. Cette ancienne grange servait initialement à décharger les bateaux et à stocker les marchandises. Restaurée en 2007, elle accueille désormais expositions et animations culturelles.